pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. So come on, honey child, won't you set your mind? Come on now, baby, won't you give me a love? Come on, honey, won't you tell me you're mine? Yeah! Quel est le point de départ des Géants? Le point de départ, c'est une rencontre que j'ai fait sur la route avec il y avait un ado qui poussait une mobilette. Il était crevé, il poussait une mobilette en panne et il faisait signe parce qu'il avait soif. Et on était en Hollande, il devait la ramener en Belgique, donc ça allait être un périple, à mon avis, assez long pour lui. Et donc je passais pas mal de temps avec lui, on a discuté de plein de choses. Et en parallèle, j'ai croisé un jeune couple de très jeunes ados qui débarquaient de la campagne à Liège et qui étaient un peu paumés comme ça. Ils voulaient pas trop dire ce qu'ils venaient faire, mais ils cherchaient un endroit. Et ils avaient l'air... Et puis tout à coup, je me suis dit, ah c'est bien, j'aime bien cet âge-là, j'aime bien l'adolescence, voilà. Je me suis replongé dans mes souvenirs à moi, et puis après, c'est vraiment le tout départ. Après, l'histoire vient de plein d'autres choses, mais j'avais envie de faire un film avec des ados. Ce que je remarque maintenant, en tout cas par rapport à mes deux premiers films, c'est qu'autant il y a toujours une part d'inconscience dans ce que j'écris, puisque je ne décide pas d'aborder telle thématique, autant maintenant, après 3 films et les courts-métrages, je remarque qu'il y a quelque chose de récurrent qui revient comme thématique dans mes films, c'est l'espèce de cellule familiale qui a explosé et qui projette comme ça des personnages un peu en errance, et que ça raconte toujours la nostalgie qui est liée à la disparition de cette structure familiale et la volonté de recréer quelque chose. C'est un moment agréable parce que l'écriture, c'est un truc de solitaire, en tout cas dans mon cas. Ce qui n'est plus du tout le cas après, parce que quand on tourne, on est plutôt dans un truc de chef d'entreprise ou de chef de guerre, parce qu'il y a plein de choses dépendent de ce qui se passe, la logistique, la météo, les gens, tout. Donc l'écriture, on peut tout se permettre, on peut écrire des phrases qu'il va falloir après réaliser, mais tout est possible. Et moi, l'écriture commence par plein de petites choses. Il n'y a pas l'idée d'une thématique, par exemple, il n'y a pas du tout ça. C'est des petites choses de la vie qui me donnent envie de parler de ça, et puis j'ai des petites idées qui s'y raccrochent, et puis comme ça, petit à petit, je vois qu'il y a une structure narrative qui se dégage de tout ce magma, et petit à petit, ça devient un scénario. Pendant l'écriture, j'ai besoin de 2 choses. J'ai besoin de musique. D'ailleurs, pour le prochain, j'ai déjà une musique. Et alors, j'ai besoin j'ai besoin de repérer. J'ai besoin de trouver les décors. Donc, moi, j'ai besoin d'y amener quelque chose de visuel. Donc, je ne pourrais pas juste écrire comme ça. Et souvent, quand je ne comprends pas la configuration dans laquelle mes personnages vont évoluer, j'ai des nœuds. Il faut que je comprenne où ils habitent. Il faut que je me refasse vraiment Par exemple, pour les Géants, ici, j'avais un plan, et, ça ne se voit pas dans le film, mais j'avais besoin de savoir où est la maison, comment est-ce qu'ils descendent à la rivière, même si on ne voit pas les plans quand ils descendent à la rivière, mais j'avais besoin de comprendre comment eux pouvaient évoluer de là à là, et donc j'ai besoin de voir des décors. Tant que c'est abstrait, j'arrive pas à écrire. Et ici, ça a pris du temps pour les trouver, parce que c'est dur de trouver des ados qui jouent juste, et voilà, il fallait que le trio fonctionne, et ils sont super dans le film, je vous assure, ils sont vraiment exceptionnels. Et dans la vie aussi, ils sont très, très, très vivants. Très, très vivants. Je joue avec. J'explique pas, je théorise pas, j'explique les situations très simples, on en discute, on lit 2-3 fois. Parce qu'ils lisent jamais les textes avant, ou alors ils lisent que leur réplique à eux, pas celle des autres. Je voudrais savoir comment vous faites les moments de découragement. Il y en a plein quand on fait un film. Qu'est-ce qui vous remet en selle? Une chimée bleue, voire 2 ou 3 chimées bleues. Bon, la chimée, ça... Ben, ouais, ça, il y a des moments de désespoir terribles, hein, même à l'écriture déjà. Hein. C'est tellement grisant d'arriver à raconter une histoire et de voir un public réagir à une histoire. Ouais, moi je pense que ça, c'est de voir des gens pleurer, de voir des gens rire sur quelque chose de sincère qu'on met en scène. Que je pense que c'est ça le moteur. C'est juste ça. Mais c'est des moments de désespoir terribles, 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 terribles. Et c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré. Je pense que ce que je fais est une espèce de grande thérapie sur ma famille et sur ma nostalgie liée à
quelque chose qui n'existe plus de cette structure familiale, ouais. Et là, je m'en suis rendu compte maintenant, en fait. Oui, je pense que c'est... Et quand ça va se tarir, j'arrêterai de faire des films. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que je fais des films. J'ai pas fait ça avant et je ferai plus ça après. Voilà. Je ferai pas des films pour faire des films. Tant que quelque chose encore nourrit cette envie de raconter une histoire liée à ça, ce qui est le cas maintenant, j'ai très fort envie d'écrire le prochain, j'ai très envie de filmer. Voilà. Voilà. Et tant qu'il y a ça, oui, quand il y aura plus ça, je ferai plus, quoi. Ah oui, oui, ok. La grosse entrecôte, la grosse escalope. Qui a vu l'escalope de Spike? Parce que moi, on me croit pas. T'as pas vu, toi? Non. Régis, Flavio. Ah ouais. Laurent. T'as vu, tu l'avais vu? Ouais. C'était comme ça, hein. C'était comme ça. Mais tout plein. Une escalope tout plein. Ben non, elle était super là, épaisse en c'était plus. pas C'était un Ah, truc, c'est des trucs tu l'avais pas vu, reconstitués, toi? c'est T'as pas pas vu quoi, l'escalope que c'est Spike a pris? Si, je l'ai vu. C'était démesuré. Parce que quand je monte, hé, montre à Palinda. Je monte la taille de l'escalope, je me dis rien. partagé quand même. C'est un mammouth ça. Je te jure. Un truc comme ça. Ah, oui, toi, tu je te l'as jure, vu, toi jamais c'était là vu aussi. ça de ma vie. Mais je te jure, c'était démesuré. C'était du mammouth. Oh. L'escalope, le Spike a pixel pris, de Roger Spike. C'était hallucinant. Chez les vraiment. motards. Que ça. Ah, moi je te jure, non, Comme ça. Comme ça. comme ça, Mais comme ça. tu C'est imagines un une truc comme crêpe, ça, comme une double crêpe. C'était. Mais putain, c'est dingue, Si, personne n'aime pas. Enfin, Tu vas en commander une et tu la mangeras. XL. C'était 3XL. 3XL. Bah t'as pas le choix, t'as L ou 3XL. Il y a pas autre chose. Il y a XS et puis 3XL. C'est dégueulasse.